C'est dans ce brownstone, un immeuble typique de Brooklyn, à New York, que le photographe Stephen Shames a élu domicile. Connu pour ses clichés iconiques du Black Panthers Party, ce reporter utilise depuis 50 ans la photo comme une arme pour dénoncer la situation des Afro-Américains. S'il est peu connu du grand public, son travail a inspiré beaucoup d'artistes, comme Shepard Fairey, qui a revisité son portrait d'Angela Davis. Parfois, on voit mes photos et on est surpris quand on me rencontre. Ah, mais je savais pas que vous étiez blanc. J'adore ça, parce que ça veut dire que j'ai été capable de retranscrire cette expérience en vivant les choses de l'intérieur. C'est pas que j'en sois fier. Pour moi, c'est le but de tout artiste. Né en 1947 à Cambridge, dans le Massachusetts, Stephen est le fils d'un avocat et d'une professeure, poétesse à ses heures. À la fin des 60s, il suit des études d'histoire et d'anthropologie sur le campus de Berkeley en Californie. Alors qu'il n'a que 19 ans et que gronde la guerre du Vietnam et le mouvement pour les droits civiques, il attrape un appareil photo et témoigne de ce qu'il voit. J'ai commencé par prendre des photos des brutalités policières quand les flics se sont mis à tabasser les étudiants, comme le fait Black Lives Matter aujourd'hui. En 1969, un étudiant a été tué. Il se passait des trucs tous les jours. Même si j'étais étudiant, pour dire la vérité, les 2 dernières années, j'ai pas beaucoup été en cours. Je passais mon temps à prendre des photos. Au cours d'une marche pour la paix à San Francisco, Stephen rencontre Bobby Seale, le cofondateur du Black Panthers Party. Créée en 1966, cette organisation révolutionnaire prône l'autodéfense contre les exactions policières et l'activisme social au sein de la communauté noire. Les 2 hommes se lient d'amitié et Bobby ouvre les portes de l'organisation à Stephen. Le photographe documente alors le quotidien de ce groupe, considéré à l'époque par l'État comme la menace la plus sérieuse pour la sécurité interne des États-Unis. Je me suis profondément reconnu dans les Panthers à cause de mon histoire. Je me suis toujours vu comme un exclué, comme un survivant. Ma famille était très violente et j'ai survécu à la maltraitance. J'ai toujours ressenti de la colère. Cette colère noire, qu'on retrouve chez James Baldwin et d'autres écrivains, je la vivais comme ma propre colère. Par-delà les clichés qui ont construit la légende des Panthers, coupe afro, veste de cuir et béret emprunté aux résistants français, Stephen capture l'intimité des activistes du Black Power. De 1967 à 1972, il est au plus près de ses fondateurs, Bobby Seale et Huey Newton. On regarde ça, c'est un portrait. Et tout d'un coup, ils explosent de rire. Personne n'imagine que Bobby et Huey puissent rigoler. Et pourtant, ils avaient beaucoup d'humour. On voit le truc, la photo ne dure qu'une fraction de seconde. Faut pas réfléchir. Si on gamberge, elle disparaît. Pour Shames, les Panthers ne se résument pas aux images de propagande. En parallèle à la lutte et aux enterrements, le photographe montre la création et la distribution du journal du groupuscule, l'organisation de son programme alimentaire, le soutien scolaire ou l'assistance médicale mise en place gratuitement dans les ghettos. Des images à des années-lumière de celles de la presse mainstream. Si on regarde comment les médias montrent les hommes noirs et les images qu'on en donne, ça fait peur. C'est terrifiant. Quand les policiers disent « j'ai peur pour ma vie », c'est pas des conneries. Je les crois, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est pourquoi ils ont peur pour leur vie. Ils sont armés, ce sont des policiers, mais ils voient dans ces hommes quelque chose qui n'existe peut-être pas. Quand je prends une photo, une des choses que je veux transmettre à la partie blanche de mon public, c'est que ce qu'ils ont vu jusque-là n'était pas forcément la vérité.
Au milieu des années 70, alors que les Panthers ont été terrassés par la répression, Stephen Shames photographie toujours en immersion le quotidien du Bronx. Jour après jour, il saisit la brutalité de l'époque entre guerre des gangs et trafic de drogue. Poursuivant son travail sur la misère et la violence sociale, il entame un tour des États-Unis à la fin des 80s, exposant dans ses clichés les exclus du rêve américain. Tu ne ressens rien quand tu es derrière l'objectif, même dans les situations les plus extrêmes. Je me souviens qu'une fois, je photographiais un couple qui s'engueulait. Elle lui a fait un doigt d'honneur. J'ai cru qu'il allait la frapper, mais finalement, il n'a rien fait. Quand je suis rentré chez moi, toute la pression m'est retombée dessus tout d'un coup. J'étais tellement affecté que j'ai dû aller me coucher et que je suis resté prostré sous la couette pendant une demi-heure. À 70 ans, toujours animé par le même engagement politique, Stephen continue de travailler régulièrement pour des associations ou des ONG. Avec le projet NYC Dads, les papas de New York, il montre comment des pères défavorisés et séparés de leurs enfants continuent de jouer un rôle primordial dans leur éducation. Dans le temps, je me considérais comme un révolutionnaire. Je pense que j'en suis toujours un. Mais il n'y a plus de mouvement révolutionnaire. Et je fais de mon mieux.